Retrait annoncé des troupes béninoises du Mali. La MINUSMA aux abois. Le Bénin veut retirer ses troupes du Mali pour renforcer sa sécurité. Jour après jour, l'étau se resserre autour de la force internationale des Nations Unies basée au Mali, la MINUSMA. Les choses vont de mal en pire, et voilà que le Bénin a annoncé qu'il allait retirer d'ici novembre 2023 toutes ses forces militaires et de police engagées au sein de la mission militaire de l'ONU au Mali. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, le ministre béninois des Affaires étrangères explique que, ces derniers temps, le Bénin est confronté à une situation sécuritaire inquiétante du fait des actes terroristes, orchestrés à ses frontières nord par des hommes armés non identifiés. Face à cette situation, il urge que le Bénin déploie toutes les compétences humaines, matérielles et logistiques requises. En effet, ce courrier a été transmis un jour seulement après l'attaque du 27 avril contre le commissariat de police de Montsé, dans le nord, qui a causé la mort d'un policier. Depuis près de 4 ans, le Bénin est devenu la cible des attaques de groupes djihadistes. Le Bénin va d'ici novembre prochain retirer ses 140 hommes qui composent une base de la police à Kidal, dans le nord du Mali. Ensuite, les 250 militaires qui constituent un régiment de l'infanterie basé à Sénou, en périphérie de la capitale malienne, seront rapatriés en novembre 2023. À cet effet, Mohamedou Sawadogo, un expert burkinabé sur la sécurité dans le Sahel, explique la menace à laquelle fait face le Bénin actuellement. Le Bénin était dans un premier temps dans le déni. Je pense que l'année 2022 a fini de convaincre le Bénin avec de multiples attaques. De novembre à aujourd'hui, nous avons eu 30 attaques sanglantes. Cela a fini par convaincre le Bénin qu'il faut renforcer sa sécurité à la frontière avec le Burkina Faso. Le retrait comme une stratégie, mais, selon ce même expert, le retrait des troupes béninoises du Mali pourrait constituer une stratégie visant à échapper aux attaques djihadistes, conduites en représailles à cette présence du Bénin au Mali. Cela peut aussi être une manière de se désengager du Sahel et de ne pas être dans le viseur de ces groupes terroristes en pensant que c'est cela la raison qui fait que le Bénin est la cible de groupes armés. En effet, ce genre d'attaque a déjà eu lieu à Kampala en 2010 par les Chebabs somaliens en représailles à la présence des troupes ougandaises au sein de la MISON, la mission de l'Union africaine en Somalie. Cette insécurité touche aussi d'autres pays côtiers, notamment le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire. Ces pays devraient repenser leur stratégie militaire, pense Jérôme Pigné, spécialiste en matière de sécurité. Je pense que les uns et les autres réfléchissent actuellement à comment renforcer leur armée pour faire face à ces menaces. Et je crois qu'à partir de 2017, avec l'initiative d'Accra, nous avons un espace de concertation sur les questions d'insécurité et dans la collaboration entre les services de sécurité et ceux de renseignement. Une initiative qui permet d'envisager la possibilité d'être plus dans l'anticipation que dans la réaction. Il y a moins de 10 jours, le nord du Togo, frontalier avec le Burkina Faso, a connu lui aussi une attaque terroriste qui a causé la mort de 8 personnes.